Dans cette vidéo, on va faire un petit rappel sur les transformations du plan qu'on a étudié au collège et on va les définir plus rigoureusement à l'aide de vecteurs. Alors la première transformation qu'on va étudier, c'est la translation. Donc on va d'abord donner sa définition. Donc si on se donne deux points du plan A et B, on dira que la translation qui transforme A en B, eh bien elle associe tout point M au point M', de façon à ce que le vecteur MM' soit égal au vecteur AB. On parlera également de translation de vecteur AB. Donc on va voir maintenant comment construire l'image d'un point par une translation. On l'a déjà vu au collège, mais on va le revoir en utilisant les vecteurs. Donc ici on se donne trois points du plan, et on veut construire l'image M' du point M par la translation de vecteur AB. Donc pour ça, d'après la définition, il va falloir construire le point M' de façon à ce que le vecteur MM' soit égal au vecteur AB. Et donc pour ça, on va construire le parallélogramme AB'M', comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les vecteurs. Donc ici, j'ai mon vecteur AB qui est donné. Ici, j'ai mon point M qui est donné. Et donc, je n'ai plus qu'à construire le point M' de façon à ce que AB'M' soit un parallélogramme. Une autre façon de construire ce point M', c'est quand on a la possibilité de compter les carreaux. Donc ici, on voit que horizontalement, il faut parcourir 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Verticalement, il faut parcourir 1, 2, 3 carreaux. Donc si je fais le même chemin ici, c'est-à-dire 5 carreaux et 3 carreaux, je trouve mon point M'. Si je n'ai pas la possibilité d'utiliser les carreaux ou les graduations, eh bien dans ce cas-là, je peux utiliser un compas en reportant ici les longueurs comme on faisait pour la construction d'un parallélogramme en collège. Et donc j'ai bien mes deux vecteurs AB et MM' qui sont égaux. Alors cas particulier, si les points M, A et B sont alignés, eh bien à ce moment-là on aura un parallélogramme aplati comme on l'a vu également dans la vidéo précédente et on a déjà vu comment on faisait pour construire ce point. Deuxième transformation vue au collège, au moins sur le plan des constructions, c'est l'homothétie. Donc cette homothétie, de la même façon, on va la définir rigoureusement à l'aide des vecteurs. Donc si on se donne un point du plan O et un réel K, eh bien à ce moment-là, l'homothétie de centre O et de rapport K, elle associe à tout point M le point M' tel que vecteur OM' égale K fois le vecteur OM. Et donc vous voyez pourquoi dans la vidéo précédente, on a défini ici la notion de vecteur K fois OM, puisque ça nous permet maintenant de définir rigoureusement une homothétie. Alors maintenant, toujours pareil, on va voir comment construire l'image d'un point par une homothétie. Donc on se donne un point O, un réel K, un point M, et on va construire M', image de M, par cette homothétie. Donc pour ça, on va construire le point M' de façon à ce que le vecteur OM' soit égal à K fois le vecteur OM. Donc dans un premier exemple, on va prendre K égale 2. Donc ici, je rappelle que les points O et M sont donnés, le réel K est donné. Donc j'ai mon vecteur OM ici que je peux tracer facilement. Et ensuite, je dois construire le vecteur OM' égale 2 fois le vecteur OM. Donc on a vu comment on faisait également dans la vidéo précédente. Donc ici, je rappelle que les vecteurs OM et OM' auront la même direction. Comme K est positif, ils auront le même sens. Donc les flèches doivent être dans le même sens. Et ensuite, la longueur de OM' sera 2 fois la longueur de OM. Donc ici, je compte 3, 2, 3, 2, et donc mon vecteur OM' fait bien 2 fois le vecteur OM. Deuxième exemple, cette fois-ci on prend K négatif, moins 1,5. Donc cette fois-ci de la même façon, il faut construire le vecteur OM' égale moins 1,5 le vecteur OM. Dans ce cas-là, on a vu dans la vidéo précédente que les vecteurs OM' et OM ont la même direction, ce qui signifie que les points OM et M' sont alignés. Ensuite, comme K est négatif, les vecteurs OM' et OM sont en sens contraire, donc les flèches doivent être en sens contraire. Et enfin, la longueur de OM' sera égale à 1,5 fois la longueur OM. Donc ici, c'est ce qu'on a reproduit sur le tracé. Alors, autre transformation qu'on connaît depuis la cinquième, c'est la symétrie centrale. Mais cette fois-ci, on va la définir à l'aide des vecteurs. Donc, on se donne un point O du plan. Et on dira que la symétrie de centre O, elle associe au point M le point M', tel que vecteur OM' égale vecteur MO. Et ça, c'est une autre façon de dire que le point O est le milieu du segment MM', puisque, en effet, on voit que OM' et MO, les vecteurs, ont la même longueur, donc les longueurs OM' et OM sont égales. Et ensuite, on voit que les points OM' sont alignés, puisque deux vecteurs égaux qui ont un point commun, ça signifie que les points sont alignés. Donc si on a trois points alignés avec deux distances égales, ça signifie bien que O est le milieu du segment MM'. Autre remarque, la symétrie centrale est une homothétie de rapport -1. En effet, on se rend compte que quand on écrit vecteur OM' égale vecteur MO,
eh bien on peut écrire de la même façon que vecteur OM' égale moins 1 fois vecteur OM, et on constate qu'on est bien dans la situation de notre homothétie ici, avec le cas particulier où k égale moins 1. Voilà, ceci termine cette vidéo sur les transformations. Donc on a rappelé la translation, l'homothétie et la symétrie centrale. On a laissé de côté la symétrie axiale parce qu'elle ne se définit pas correctement avec des vecteurs. Et donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas traité dans ce chapitre qui est relié aux vecteurs.